Tu es peut-être là, à regarder ta vie et à te demander « Pourquoi tout semble-t-il s'effondrer ? Pourquoi est-ce si difficile ?» Mais écoute bien, les plus grandes transformations naissent dans les moments les plus sombres. Laisse-moi te poser une question simple, mais bouleversante. Et si ta douleur actuelle n'était pas une fin, mais un début d'une œuvre divine que tu ne peux même pas imaginer? C'est ici et maintenant, à la croisée des chemins entre 2024 et 2025, que Dieu veut changer ton histoire. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant, dans ta lutte, dans ton cri silencieux, dans ces nuits où tu te demandes si quelqu'un t'entend. Oui, Dieu t'entend, et plus encore, il travaille. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qui pourrait renverser ta manière de voir tes épreuves. Dieu, le maître des temps et des circonstances, utilise ce que tu perçois comme des ruines pour bâtir une gloire éternelle. Reste bien jusqu'au bout, car ce message pourrait transformer ton cœur et ton esprit comme jamais auparavant. Et avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à Mystère Caché. Ensemble, nous explorons les vérités bibliques les plus puissantes, celles qui réveillent l'âme et éclairent le chemin. Joseph, voilà un homme qui aurait pu abandonner 1000 fois, trahi, vendu, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Combien d'entre nous auraient ne baissé les bras à sa place? Mais Joseph a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose essentielle, ce que les hommes utilisent pour te détruire, Dieu peut le transformer pour te glorifier. Genèse 50, 20 est l'un des versets les plus révolutionnaires de la Bible. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Et ce même Dieu est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. Tes larmes, tes luttes, tes pertes, rien n'est gaspillé. Tout est utilisé pour te préparer à une destinée plus grande que tu ne peux l'imaginer. Rappelle-toi, Joseph n'est pas resté dans la fosse, il n'est pas resté esclave, il n'est pas resté prisonnier. Chaque étape de son épreuve l'a rapproché de son appel ultime, devenir le sauveur de son peuple. Et toi aussi, tu es en chemin. Passons maintenant à David, ce jeune berger que personne ne considérait digne. Même son propre père l'a oublié quand le prophète Samuel est venu oindre un futur roi. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Pendant que David veillait sur ses moutons, combattait des lions et jouait de la harpe sous les étoiles, Dieu préparait un roi. 1 Samuel 16, 7 dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Peut-être que tu te sens invisible aujourd'hui, insignifiant. Mais sache ceci, les champs où tu te trouves maintenant, les batailles que tu livres dans l'ombre, les moments où tu te sens oublié, tout cela prépare ton couronnement. Dieu forme des champions dans les endroits les plus humbles. Chaque prière que tu fais en silence, chaque bataille que tu livres seul, chaque moment où tu choisis de faire confiance malgré la douleur, tout cela te façonne. Ne sous-estime pas ce que Dieu fait dans l'obscurité. Job, lui, a tout perdu. Sa famille, ses richesses, sa santé, tout. Il aurait pu abandonner. Mais il est resté fidèle. Et à travers sa souffrance, Job a découvert quelque chose de plus précieux que toutes ses possessions. Une révélation profonde de la gloire de Dieu. Job 42, verset 5, est l'un des témoignages les plus bouleversants de l'Écriture. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une punition. C'est une invitation à voir Dieu d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Chaque larme que tu verses, chaque cri que tu pousses dans l'obscurité, tout cela prépare ton cœur pour une gloire plus grande. Job n'a pas seulement été restauré, il a été multiplié. Et ce même Dieu qui a agi pour Job agit aussi pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi dois-je traverser cela? La réponse est simple, parce que Dieu voit quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Il voit un roi, une reine, un leader, un témoignage vivant de sa puissance. Romains 8, verset 18, nous dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est une préparation. Mais voici la vérité la plus provocante. Tu as un rôle à jouer. Tu peux choisir de rester dans la plainte, dans l'apitoiement, dans le doute. Ou tu peux choisir de te lever, de déclarer que ton Dieu est fidèle et de marcher dans la foi, même lorsque tout semble perdu. Regarde la croix.
Ce symbole de défaite apparente est devenu le plus grand triomphe de l'histoire. Si Jésus a pu transformer la croix en victoire, imagine ce qu'il peut faire avec ta vie. Mais cela commence par une décision. Une décision de croire, même quand c'est difficile. Pour la liberté que une décision de louer, même dans la douleur. Ce verset nous rappelle une décision de proclamer, même dans l'obscurité. N'est pas seulement la capacité Rappelle-toi, de faire des chaque choix épreuve que tu traverses est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance. Chaque bataille que tu livres est une scène sur laquelle il veut révéler sa gloire. Ne reste pas là à attendre passivement. Prends cette vérité, mets-la en pratique, et regarde comment Dieu transforme ta vie. Deviennent une porte ouverte à un contrôle qui volerait. Et si ce message t'a touché, abonne-toi à Mystère Caché. Ensemble, nous explorons ces vérités profondes, ces mystères divins qui réveillent l'âme et transforment les cœurs. Ta douleur d'aujourd'hui est la preuve que Dieu travaille. Ta lutte est le signe qu'il te prépare. Et ta foi, même petite, est la clé qui ouvre la porte à sa gloire. Que vas-tu faire maintenant ?